Mon prochain invité, c'est quelqu'un que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir avec qui j'ai travaillé à l'époque de la TEW. Il est toujours lutteur du côté de la Thetford Ultimate Wrestling. Il y a un show qui s'en vient du côté de Saint-Georges. Puis les Beaucerons qui ne connaissent pas vont apprendre à découvrir un personnage vraiment comique, sympathique, qui va vous faire rire. Des fois même, je dirais quasiment brailler de rire. C'est un personnage qui attire la sympathie assez rapidement. Puis on embarque tellement tout de suite dans le rôle qu'il se donne. L'étalon, l'espagnol, appelez-le comme vous voulez. Moi, c'est mon ami Carlos Gonzalez, c'est Sam Ranco qui personnifie le personnage. Salut Sam, comment ça va? Hello, amigo! Salut, Jean-Pierre. Ça va très bien, toi? Hey, pour commencer, le monde de la lutte, comment c'est arrivé dans ta vie, ça? Oui, ça a commencé il y a très longtemps. C'est pas si longtemps que ça. J'ai commencé à lutter en secondaire 3 avec mes amis Michael Bernier puis Billy Grondin. Ça, c'est mon cousin. C'est Alliance Explicite et Billy Gibson. Yeah! On a comme commencé à faire les pratiques en même temps. Puis au fil des années, ça a décidé de continuer après le secondaire. Puis on n'est jamais vraiment arrêté. Ben, c'est sûr qu'en ayant des cousins et des amis qui font de la lutte, ça donne une chance. Mais est-ce que c'est des gens avec qui écoutaient déjà la lutte en très bas âge? C'est ça qui est étonnant, c'est qu'eux l'écoutaient beaucoup. Moi, je l'écoutais plus ou moins quand j'étais plus jeune. OK. C'est vraiment avec eux autres que j'ai appris à l'écouter et à apprécier le spectacle, parce que ce que j'aime le plus dans la lutte, c'est vraiment c'est le fait d'acter et de raconter une histoire quand on lutte. Ton personnage préféré, ton inspiration, tu dirais qui? Tout ça que j'ai connu, moi, c'est Eddie Guerrero, ça c'est sûr et certain. Il était tellement charismatique et charmeur en même temps, c'était tout un archétype. Ben écoute, tu parles de Eddie, j'ai goût peut-être de t'entendre un petit peu sur Dominique qu'on voit présentement du côté de la World Wrestling Entertainment, la WWE. Moi personnellement, écoute, j'adore le personnage, je trouve qu'il apporte un petit côté que Eddie avait à l'époque. Écoute, il est encore jeune, évidemment son père c'est Ray aussi, on s'entend qu'il est pas né non plus à côté de la traque, là. Il est dans le monde de la lutte depuis très 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 jeune. Comment ton... Oui, non, vas-y. Comment t'apprécies le personnage jusqu'à présent? Moi, pour vrai, Dominique Mysterio, il est juste parfait où il est là. Oui, exactement. Rhea Ripley là, qui donne toute une réplique là, du côté de Dominique Mysterio. Là. Je pense que c'est comme le couple là, qui n'existe pas, mais qu'on aimerait vraiment qu'il existe en réalité. Exact. Bon, revenons à toi maintenant. Tu as commencé dans le monde de la lutte. Évidemment, comme bien du monde qui commence la lutte, on se dit, Caroline, ça a l'air tellement facile être lutteur, tu fais des premières pratiques, ça va être tellement facile. Je suis en train de lire présentement le livre sur Drew McIntyre, puis il raconte comment ça a été pénible pour lui là, de commencer l'entraînement. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as eu envie de te décourager à certains instants? Et c'est arrivé très souvent que la lutte a failli prendre le bord, comme on dit. C'est jamais facile au début. C'est très rare, même, j'ai pas vraiment vu ça. Commencer une carrière puis d'être déjà charismatique, d'être déjà, je vais dire, au top, là. Faut vraiment que tu aies un bon travail rigoureux, là. Comme, moi, comme j'aime le dire, c'est que je l'ai appris des vieux de la vieille, je l'ai appris de gala en gala. C'est parce que je suivais beaucoup mes amis, Michael Bernier et Billy, dans le fond. Eux faisaient beaucoup de galas, j'y suivais, j'ai regardé puis j'apprenais beaucoup comme ça. Puis, il est venu le temps où j'ai commencé mes premiers shows pour un ami à East Angus, proche de chez nous. Puis, c'est comme ça que j'ai appris. Il y en a beaucoup qui ont été, je trouve, qui ont été chanceux d'avoir des bonnes écoles. Je donne un exemple. La IWS à Montréal puis la Torture Chamber, ça, c'est des excellentes écoles que je conseille à tout le monde pour commencer. Mais moi, j'ai vraiment commencé, je vais dire, comment dire, j'ai vraiment commencé, track pipe, direct comme ça, sur le ring. Tu as pris ton expérience, dans le fond, en faisant des matchs, en faisant des combats, puis c'est comme ça que tu as réussi à prendre ton expérience en côtoyant des gens à gauche, à droite. Évidemment, tu as pris de l'expérience, puis par la suite, tu sais que tu as pris des cours justement avec des gars qui sont peut-être plus influents, comme Drew Onyx notamment. Mais n'empêche que la base, tu l'as appris à manger des claques à la gueule. On va le dire comme ça. Oui, exact. Le personnage de Carlos Gonzalez, l'étalon, ça a toujours été le même personnage? Comment tu as construit ton personnage? Oh non! Quand j'ai commencé à devenir lutteur, j'étais sur un autre nom et je m'appelais White Tiger. J'étais en espèce de pantalon long noir écrit
un masque, c'était le même masque que dans le temps qu'Eddie Guerrero avait, là, dans le temps qu'il était masqué il y a très longtemps. Puis je me faisais entraîner aussi par le Highlight Reel, une méchante bonne team. Oui. Qu'on voit de moins en moins, là. Fait que ça et tout, eux, ils ont été très marquants pour moi, là. J'ai commencé comme ça, je luttais en tag team avec eux. Puis après ça, les années passent, puis je trouvais que j'avais besoin comme d'innover un peu. Tu sais, j'avais pas trop quoi faire en White Tiger pis tout. Puis durant une de leurs pratiques, ce que j'aimais beaucoup dans leurs pratiques, c'était des pratiques de garage, là. Mais ce que j'aimais beaucoup, c'est que quand on commençait le cours, on apprenait quelque chose. On apprenait un mouvement. Puis, à chaque fin de pratique, on avait 5 minutes de match à faire pour nous pratiquer à monter des matchs. Puis, ce que j'adorais tout qu'ils faisaient, c'est qu'à chaque fois, ils nous donnaient un personnage pour apprendre. Ça se trouvait qu'ils nous donnaient comme Bob le camionneur, puis finalement, ça marche pas pantoute, mais tu sais, on était en pratique justement pour le faire. Puis, à un moment donné, il m'avait sorti, OK, fais un Italien, là, fais un Italien ou un Mexicain, mais tu sais, un Espagnol. Puis là, j'ai sorti Carlos, ça s'est vendu direct. Puis, on a tellement aimé ça que le gala d'après, on a juste switché personnage. Il n'y a même pas eu de fin de White Tiger. J'ai juste rentré en Carlos, ça a tout été ça. Ben, t'as un peu le teint basané en plus. Fait que tu sais, je veux pas, écoute, ça... Puis, je trouve que l'accent, tu le prends bien aussi, là, quand tu fais le personnage. Je trouve que tu donnes vie à un personnage. Tu sais, Eddie Guerrero, on parlait de lui tantôt, il donnait vie aux histoires, puis on embarquait rapidement dans l'histoire. Autant il peut devenir gentil, autant il peut devenir détesté en l'espace de quelques secondes. De ton côté, je me rappelle, lorsque tu as fait ton arrivée à la TUW, comme après, on m'a présenté à toi, puis là, on m'a dit, bon, OK, lui, son personnage, bon, c'est un espagnol, puis il va être dans les méchants. Je sais, ouais, écoute, il peut pas être dans les méchants, j'ai dit à la face, puis écoute, ça peut malgré tout, écoute, tu réussissais à aller chercher une sympathie négative de la part du public, puis j'étais comme ça, il a réussi pareil à se faire détester en pas grand temps, malgré que, tu sais, on a eu le goût de dire que nous, on dit Mexicain homosexuel, mais en réalité, écoute, tu sais, le genre de Mexicain, mais pas homosexuel, mais tu sais, genre plus dans le terme petit peu, tu sais, genre, qu'on a le goût de détester, d'abattre, tu sais, le gars qu'on aime pas, qu'on a le goût de détester puis d'haïr, t'avais réussi à aller chercher ça assez rapidement, là, je m'en rappelle à l'époque, là. Oh. Ça me rappelle des souvenirs. Mais je comprends totalement ce que tu veux dire. Puis autant ça, autant lorsque dernièrement on t'a vu avec Capitaine Pez à la TUW, ben là, écoute, c'est le contraire. Là, t'étais rendu comme l'esclave du Capitaine Pez, mais t'es devenu tout de suite un allié, t'es tout de suite devenu quelqu'un qui était apprécié par la foule. C'est quand même comique de voir justement comment t'es capable de réussir à jouer avec la amour-haine de la foule. Ouais. Mais j'ai toujours apprécié. Moi, mon but, c'est de faire rire. Tu sais, mon personnage, c'est vraiment j'aime jongler entre faire rire puis quand même rester professionnel pour pas que mon personnage soit juste comme un bouffon puis rien de plus, tu sais. Oh. Mon but, c'est vraiment de faire rire. Puis t'as des qualités athlétiques aussi, là. Oui, c'est beaucoup des années de pratique puis c'est vraiment des années de pratique puis de dur labeur puis de conseils qui a fait ça. Bon, évidemment, dans le monde de la lutte, il y a des affaires qui s'appellent une ceinture. Hein, dans rien, là, mais le monde pense que c'est bien facile à avoir, mais t'as le sens d'en avoir quelques-unes, puis c'est beaucoup de travail. Parle-moi peut-être de les titres que tu as eu, que tu es le plus fier, puis qu'est-ce que ça représentait pour toi d'être champion? Le titre que j'ai eu étant le plus fier, je pense que c'est le premier gros titre que j'ai eu, c'était à la ALE à Sherbrooke. J'étais contre Frankie the Monster, puis Mathieu, Mathieu Saint-Jacques? Non, pas Mathieu Saint-Jacques, c'était, mon vrai nom c'était Mathieu, mais c'était MG Animal sur mon lutteur. Ah, oui, je me rappelle exactement, oui, je me rappelle du lutteur. Ça a été un des plus beaux matchs que j'ai fait avec eux, pour vrai, ça a été la manière qu'on l'a seté, de la manière qu'on se parlait aussi ensemble dans le ring, la foule qui était dedans à chaque fois qu'on faisait quelque chose, puis la fin, moi je faisais mon Swanton sur les deux, 1, 2, 3 sur Frankie, puis après ça lever la belle avec ça a été, je pense que ça a été le moment le plus magique que j'ai vécu à la lutte, là. Pour vrai, ça a été vraiment, tu connais,
j'ai pas de mots pour décrire ça, ça va rester longtemps à votre voir. Et encore aujourd'hui, on peut le retrouver sur YouTube. Encore aujourd'hui, parfois, je vais le voir, juste pour me rappeler un petit moment que je vivais dans le ring. Ça représentait quoi pour toi d'avoir la ceinture sur l'épaule? En plus, tu viens de ce coin-là, fait que je veux pas, j'imagine que ça avait une certaine signification également. Là. Oui, ben c'est sûr que une ceinture, ça devrait pas être une priorité pour un lutteur, tant qu'à moi. Une ceinture, c'est une sorte, là, je parle pour moi, là. Une ceinture, c'est une sorte de récompense que la fédération peut te donner, en échange de tes efforts, de ton engagement, de tout ce que tu peux apporter à la fête, tu sais, puis ça, c'est ça que ça m'a donné, moi, quand j'ai reçu la ceinture. Oui, j'étais fier, tu sais, c'est sûr que c'est le fun d'avoir une ceinture, genre, on se le cachera pas, mais c'est surtout le fait que derrière ça, tu sais, c'est que j'ai donné tout ce que je pouvais, puis que la fête était comme fière qu'elle m'a donné la ceinture pour. Fait que c'est plus la fierté, plus que la ceinture que j'étais content d'avoir. Parce que ceinture, ça reste juste du cuir et du métal, là. Ouais, j'ai bien dit, j'ai bien dit. J'ai le goût de t'entendre également sur les phrases. Ils m'ont dit que les phrases, des fois, c'est important dans le monde de la lutte. Je me rappelle entre autres à l'époque de Heath Slater, qui avait dit, à un moment donné, il a oublié ce qu'il pouvait dire, puis il sort simplement à Brock Lesnar. S'il t'appelait, j'ai des enfants. Écoute, c'est devenu une phrase extraordinaire. Ça l'a marqué les imaginaires. De ton côté, c'est la phrase « Capiche ». Écoute, c'est vendeur, pareil. Comment c'est né, ce morceau-là d'anthologie du monde de la lutte québécoise? Ça, je te dirais que c'est vraiment de l'improvisation, là. Ah ouais? Parfois, tu sais, exemple, je sais qu'on a un autre temps en face de moi, puis là, on fait ce match, puis des fois, il y a des idées qui nous viennent, puis je dis, hey, je vais dire ça dans le match. Puis là, on fait le match, puis là, je le dis, puis là, ça pogne, puis là, ça devient comme une habitude, puis on crée ça, puis c'est ça qui est arrivé avec le mot capiche. C'est un mot qu'on n'entend pas souvent, puis je trouvais drôle à dire. C'est drôle à dire, puis à lancer comme ça. Prochaine question, maintenant, on parle de la TEW. Bon, écoute, évidemment, t'as lutté un petit peu partout au Québec. Pas mal tout le monde te connaît. Bon, j'ai le goût peut-être de t'entendre sur la qualité de la fédération que les gens de la Beauce vont peut-être découvrir. Il y en a peut-être qui vont souvent du côté de Peppermint. Je sais même qu'il y a beaucoup de Beaucerons qui se déplacent du côté de Peppermint. Mais là, on reçoit ça du côté de Saint-Georges. À quoi les gens peuvent s'attendre? Parle-moi un peu de la fédération, la qualité, le professionnalisme et tout le reste. Oh là là, par où commencer? L'équipe derrière la TW, elle est juste incroyable. Le montage des vidéos, les chansons, c'est eux autres même qui les font. Les montages vidéo, c'est eux qui les font. Les posters d'une qualité professionnelle, c'est tout. Et derrière même, les techniciens, les lutteurs entre eux autres, on est une grande famille. Puis, je pense que les autres lutteurs de l'extérieur, quand ils viennent lutter pour la première fois de eux, ils le remarquent tout de suite à quel point c'est de la qualité du talent. J'ai pas d'autres mots. C'est une très bonne qualité, autant côté lutteur que côté visuel. On se donne dans le ring, on donne notre possible pour que la foule mérite ce pourquoi il y a un pied. C'est grave. Moi, la TU, c'est hâte de voir. C'est ma fin numéro 1. Prochaine question pour toi. On va te voir en action. Carlos Gonzalez contre Mitch Thompson, Mr. VIP. À quoi on peut s'attendre? Écoute, on va prendre du high fly, si on s'entend, là. Les deux, vous êtes un peu dans ce style-là. Vous n'êtes pas des poids extrêmement lourds, mais ça bouge beaucoup dans le ring. Puis, je pense que vous êtes assez volubile aussi également, les deux. Ben oui, je disais tout simplement que les deux étaient très volubiles. Fait que, on s'entend qu'il peut y avoir peut-être des petites insultes à gauche à droite qui risquent de nous faire rire. Ça peut fortement, mais peut-être on va en savoir plus pour venir me voir le 7. Évidemment, 7 octobre du côté de Saint-Georges. À quoi on s'attend comme combat? Moi, je m'attends à un combat haute en voltige. Surtout avec Mitch Thompson, que lui, il a même pas avoir une grande bouche. Je vais lui la faire Tiens, dans une que c'est bien dit. Peut-être une dernière ou deux questions peut-être encore pour toi. Bon, évidemment, on a vu surtout dans des matchs un peu plus, on va dire, pas nécessairement des matchs violents, si je peux me permettre l'expression, là. Mais est-ce que c'est des matchs que toi t'apprécies particulièrement faire, peut-être soit des matchs hardcore, soit des matchs d'échelle, ou t'aimes mieux tout simplement y aller plus dans des matchs un peu plus traditionnels, un peu plus classiques? Moi, j'ai toujours été un lutteur plus classique, là. Je veux dire,
le hardcore, ça ne m'a jamais attiré vraiment. J'ai le respect pour le monde qui le font. Mais c'est pas vraiment mon style. Puis je tiens un peu beaucoup à mon dos puis à mes à mes articulations pour essayer de pas plus hardcore que la lutte. Déjà que de base, la lutte, on en sort un peu raqué. Exactement. Pour avoir plusieurs amis là-dedans, je sais que le lendemain matin, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Puis peut-être une dernière question pour toi, Sam. Comment tu vois ton avenir dans le monde de la lutte en terminant? Qu'elle reste comme elle est là. Honnêtement, présentement, je suis bien. C'est sûr que j'aimerais ça lutter un peu plus partout les fins de semaine, mais c'est le fait de lutte famille, tout, des fois, ça fait pas très très bon ménage. Parce que moi, il n'y a pas grand chose qui dit, mais je suis père de 2 enfants maintenant, puis il y a des fins de semaine que j'aime beaucoup passer avec ma famille aussi. Là. Ah oui, c'est normal. La lutte, j'adore ça. Si je peux en parler pendant des heures, ma priorité numéro 1, moi, c'est ma famille. Et comment la famille, justement, voit le personnage de Carlos Gonzalez? Comment ils voient, est-ce que t'es considéré comme le super-héros de tes enfants? Est-ce que ta blonde a dit, Caroline, couche avec un lutteur? Comment tu vois ça? Elle me l'a déjà sorti. Ah, pour vrai? C'est malade, ça. Mais, mes enfants sont, ma plus vieille, elle a 5 ans. Elle sait que son papa est lutteur, mais elle m'a jamais vraiment vu. Ma plus jeune, elle a eu 1 an, l'année passée. Donc, c'est bientôt à découvrir. Ma femme, elle m'encourage. Elle m'encourage le plus possible. J'ai de la chance d'avoir une femme comme ça à mes côtés pour la lutte. C'est une belle passion pour les enfants. Ma petite fille, moi, j'ai déjà vu les gars-là. Elle a 16 mois, mon grand de 4 ans et demi va là, il encourage tous les lutteurs et il traite à mort. Fait que, écoute, c'est vraiment fait pour tout le monde, la lutte, by the way, là. Même si des fois on a l'impression que c'est peut-être un petit peu violent, là. Les gens comprennent rapidement que c'est une histoire puis embarquent dans le programme, si je peux me dire, l'expression suivante. Fait qu'on encourage les gens à venir te découvrir toi puis à venir découvrir le produit de la TUW du côté de Saint-Georges le 7 octobre prochain. Exactement. Hey. Meilleur